Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Les titres de Guinée Info Première. Mobilisation gouvernementale ce lundi pour la migration vers le budget programme. Le processus fait du chemin et l'administration publique doit se l'approprier. Une cinquantaine de hauts cadres consolident leurs compétences à la matière. Et puis tenu à l'université de l'Abbé de la 3e édition du Forum sur le développement web et réseau, initiative du Club des jeunes programmeurs avec l'appui du département informatique de cette institution d'enseignement supérieur. Enfin, les grandes pluies s'annoncent déjà sur le Grand Conakry. Le mouvement des jeunes spécialistes à la matière multiplie les efforts pour assainir les lieux et rendre propres les quartiers et lieux publics. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, ce communiqué sur l'affaire d'escroquerie autour du Hajj 2025, les services d'investigation de la police et de la gendarmerie viennent de mettre la main sur la principale mise en cause. Le porte-parole de la présidence, le général Amara Kamara, est au micro de la DCI. Nous avons le regret de constater que de nombreux compatriotes ont été victimes d'abus lors du processus d'inscription au Hajj 2025 qui leur permettrait de se rendre sur les lieux saints de l'islam. Nous comprenons la douleur, les pressions sociales, les sacrifices et les difficultés auxquels les candidats et leurs familles ont été confrontés ces dernières semaines. Notre mission est d'apporter bonheur et bien-être à tous. C'est dans cet esprit que le président de la République a permis à de nombreux concitoyens d'effectuer gratuitement ce pèlerinage chaque année. Nous avons également la responsabilité de consoler ceux dont le cœur a été meurtri. Au nom de cette responsabilité, nous tenons à présenter nos excuses à tous ceux qui ont été victimes des abus de l'administration ou d'escrocs et qui n'ont pas pu effectuer le Hajj. Dans cette épreuve, rappelons-nous qu'il s'agit également d'une épreuve de foi. Les mots peuvent manquer pour apaiser vos peines, mais nous souhaitons vous rappeler que tout ce que Dieu fait est bon. Il est omniscient et omnipotent, et en tant que croyants, acceptons que sa volonté soit faite. Cette difficile épreuve, pour nos mères, nos pères, frères et sœurs, nous a permis de mettre en lumière nos faiblesses et nos manquements, et même nos erreurs. Nous tenons à rassurer chacun d'entre vous que nous mettrons tout en œuvre pour identifier les responsables et faire en sorte que justice soit rendue. Nous nous engageons également à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles difficultés ne se reproduisent à l'avenir. Tout en sollicitant encore une fois votre compréhension et votre pardon, nous souhaitons rassurer les victimes que des dispositions seront prises pour leur inscription gratuite au prochain pèlerinage. Pour éviter tout problème lié à cette gratuité, une commission de recensement des victimes sera mise en place et dirigée par le CNRD. Une adresse et un numéro de téléphone seront fournis à cet effet. Que l'Éternel, dans sa miséricorde, nous aide à surmonter cette épreuve. Amen. Je vous remercie. Comme annoncé dans les titres, mobilisation gouvernementale ce lundi pour la migration vers le budget programme. Le processus fait du chemin. L'administration publique doit se l'approprier. Une cinquantaine de hauts cadres consolident leurs compétences en la matière. L'initiative du ministère du budget à travers la direction générale du budget. Explication, Mohamed Seyarsouma. Progressivement, la Guinée se rapproche du budget programme. C'est pour 2026. Une nouvelle étape est amorcée avec l'implication des hauts cadres de l'administration publique. Sous le label Simandou Academy, plus d'une cinquantaine se mettent à jour. Finalité, la migration réussie du budget classique vers le budget programme.
Le budget programme sera l'outil opérationnel de mise en œuvre du programme Simandou 2040. Car chaque ligne est associée à une action qui, à son tour, est associée à un objectif donné. Maintenant, on se préoccupera de l'atteinte des objectifs au lieu du taux de décaissement. Depuis mars 2025, le processus est rendu public. Plusieurs instruments précèdent déjà cette migration. Pour aller vite, le Bénin est sollicité. Le pays partage avec la Guinée des réformes budgétaires. C'est d'abord de savoir que c'est un processus itératif qui va nécessiter que l'administration du budget de la Guinée se mette dans un esprit de co-création, aussi bien avec les ministères sectoriels, la société civile, le Parlement, mais aussi avec les partenaires techniques et financiers. C'est une dynamique qui rassure tous les acteurs de la société, ce qui fait qu'au bout de la chaîne, on a forcément de bons résultats. Les résultats certes, mais cela repose sur l'efficacité et la transparence. Le calcul est précis. Nos ressources maintenant seront allouées en fonction de nos objectifs à moyen terme et à long terme, pas à nos objectifs de court terme et de façon annuelle. Et c'est pourquoi nous avons estimé qu'avant toute chose, il faut commencer par la fondation, à savoir le renforcement des capacités des hommes et des femmes pour mieux mener cette réforme et ce basculement budget de moyens à un budget programme. Donc ça permettra de diversifier nos sources de financement tout en maintenant un endettement modéré inférieur à 40%. Le passage au budget programme introduit également des nouveaux mécanismes de gestion, notamment la désignation des responsables des programmes chargés de définir les objectifs annuels via le projet annuel de performance et d'en rendre compte via le rapport annuel de performance. Pratiquement, ce mois de juin sera consacré à l'appropriation du budget programme. Principale cible, les cadres sectoriels de l'économie et certains secrétaires généraux des départements ministériels. En dehors du continent, au siège des Nations Unies à Genève, en Suisse, s'est ouverte ce 2 juin 2025 la 113e conférence internationale du travail. Ce rendez-vous planétaire sur l'avenir du travail à l'échelle mondiale regroupe les délégués des gouvernements, des employeurs et des employés des 187 États membres de l'OIT. La Guinée prend une part active aux travaux avec une forte délégation demandant tripartite conduite par le ministre du Travail et de la fonction publique. Envoyé spécial, Mamadi Ternaka. C'est le plus grand rendez-vous annuel sur l'avenir du travail à l'échelle mondiale. Pendant 2 semaines, les délégués des gouvernements, des employeurs et des employés des 187 États membres de l'Organisation internationale du travail OIT ont du pain sur la planche. En plus du renouvellement de l'organe dirigeant et de l'approbation du budget de l'OIT, l'édition 2025 fait un focus sur la numérisation de l'économie qui constitue une véritable préoccupation de tous ici. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les problématiques et les visions convergent. Et le tripartisme se renforce à travers cette session d'ouverture à laquelle nous venons d'assister. Nous avons des questions cruciales qui vont être examinées et qui ont été rappelées dans l'ordre du jour de cette 113e session. Il s'agit des discussions sur les risques biologiques qui vont se poursuivre et cette fois-ci qui vont se consolider par une décision, voir comment sa normalisation va être adoptée par les différents mandats tripartites. La Guinée, à travers ses représentants, prend une part active aux travaux des différentes commissions techniques. Une synergie d'actions gouvernement, partenaires sociaux pour une amélioration continue de l'environnement de travail. Aujourd'hui, nous, mouvement syndical, nous nous estimons très heureux dans les différents travaux tripartites et au niveau du pays et à l'extérieur du pays. Ceci est dû à la paix sociale qui s'est instaurée entre les différents partenaires, au respect mutuel et à toutes les responsabilités de part et d'autre. Le patronat guinéen est membre de l'Organisation internationale des employeurs qui fédère tous les secteurs privés mondiaux. Nous avons assisté hier, dimanche 1er juin, au grand conseil d'administration de cette organisation internationale, afin de décider ensemble des grandes lignes et directives que nous allons apporter
pendant cette conférence internationale du travail. Pendant ces assises, Faya François Bourounou, ministre du Travail et de la Fonction publique, prendra la parole au nom de la Guinée pour réaffirmer l'engagement du pays à souscrire aux normes internationales du travail pour plus d'équité et de justice sociale et pour la promotion d'un travail décent pour tous dans le pays. En Belgique, le Serre Haute Gamme est une association de femmes venues de toutes les régions guinéennes. Ce groupe d'influence décide de soutenir les actions du général président, cela à travers une cérémonie de lecture du Saint-Coran suivie d'une sensibilisation sur l'enrôlement biométrique. Mohamed Souma Amadou Touré. Cette foule compacte est constituée de ressortissants guinéens venus de partout en Europe, plus particulièrement de l'Allemagne, de la France, de Genève, de l'Angleterre et de la Belgique pour se retrouver ici à la place Luxembourg à Bruxelles, siège du Parlement européen. Une initiative du collectif Vivre Ensemble. Objectif, montrer à l'Europe la nécessité de soutenir les idéaux de paix et de développement du président de la République général d'armée, Mamadi Doumbouya. En cette date du 31 mai 2025 pour exprimer leur adhésion à la vision du général président Mamadi Doumbouya. L'histoire retiendra que les citoyens libres et engagés se sont levés pour défendre les réformes en cours dans notre pays. L'histoire retiendra que vous vous êtes levés aujourd'hui pour ne plus être figurants, mais acteurs qui contribuent à la reconstruction de notre pays. Cette journée de démonstration de soutien de la diaspora guinéenne aux actions de développement du président de la République restera longtemps un moment fort de solidarité et d'engagement patriotique. C'est un sentiment de fierté, vous avez vu, le peuple a exprimé sa volonté d'impulser notre champion à la tête de la Guinée, de poursuivre sa vision, de poursuivre son chantier. Et je ne peux que me réjouir de ça. Avec mes collègues ambassadeurs, nous allons transmettre le message. Aujourd'hui, l'Europe, à travers la Belgique, a montré qu'elle est une et indivisible et derrière le général Mamadi Doumbouya. Les Guinéens de tous bords se sont mobilisés pour féliciter, remercier et encourager le général, son excellence Mamadi Doumbouya et son gouvernement de continuer le travail pour l'intérêt supérieur de la Guinée et des Guinéens. Une reconnaissance envers le président de la République, envers le CNRD et de son président, son excellence le général Mamadi Doumbouya, permet à la Guinée aujourd'hui de concevoir un programme de développement appelé Simandou 2040 qui tient compte de tous les domaines de développement harmonieux de notre pays. Ces Guinéens de toute obédience confondue sont unanimes autour d'un seul idéal, la paix et le développement de la Guinée qui passe selon eux par le soutien des actions de développement du chef de l'État, général d'armée, Mamadi Doumbouya. Ici à Conakry, le Forum des jeunes pour la promotion de l'Union africaine s'est tenu cette année à l'université de Nongo. C'est une nouvelle génération qui se lève pour bâtir l'unité africaine par l'action. Thème retenu, la problématique de la participation des jeunes aux activités de l'Union africaine. Ce rendez-vous de Conakry a permis à ces jeunes de revendiquer leur place aussi dans le présent. Maïmouna Bella Diallo, Zézé Zoumanigui. En Afrique, plus de 60% de la population a moins de 25 ans. Pourtant, les jeunes restent souvent écartés des espaces de décision. Face aux défis du chômage, des inégalités, de l'insécurité ou encore de l'accès à l'éducation, la jeunesse africaine veut faire entendre sa voix. Au Forum des jeunes africains pour la promotion de l'Union africaine, ils prennent la parole pour construire l'Afrique qu'ils veulent. L'Afrique que nous voulons ne sera pas construite sans nous. Nos voix, nos idées et nos actions sont la clé pour répondre aux défis de notre temps. Ce forum est le point de départ d'un mouvement plus grand, un mouvement qui place la jeunesse au centre des décisions et solutions. Malgré leur énergie et leur créativité, les jeunes se heurtent à des obstacles, manque de mécanismes inclusifs, inégalité de genre, faible représentativité dans les sphères de gouvernance. Les inégalités persistantes
L'accès limité à des services de base comme l'eau, l'électricité et les soins de santé, ainsi que l'instabilité politique et les conflits, incitent certains jeunes à envisager l'émigration comme seule solution. L'exode vers l'Europe, l'Amérique du Nord ou même d'autres régions d'Afrique est souvent vu comme une échappatoire à un avenir incertain. Pour transformer le continent, les jeunes misent sur l'action, agir localement, penser globalement, créer des réseaux, collaborer, faire du plaidoyer, proposer des politiques publiques inclusives. En septembre, la Guinée accueillera le forum qui prévoit de faire appel aux jeunes Africains afin qu'ils viennent échanger avec la jeunesse guinéenne sur les enjeux liés à l'agriculture, à la jeunesse africaine et à l'entrepreneuriat des jeunes. Comment cultiver le civisme fiscal dans les habitudes? La question est assortie du projet d'appui à la mobilisation des ressources internes. L'ONG Action Éducation est en charge de la mise en œuvre du projet à Conakry. Les étudiants de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia ont été tout récemment édifiés sur les principaux leviers pour la mobilisation des ressources internes. Abdul Karim Kamara. Le civisme fiscal à la croisée des chemins en Guinée. L'appréhension du concept est en débat dans les milieux estudiantins. À l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, par une conférence débat, les étudiants s'imprègnent des principaux leviers pour la mobilisation des ressources internes en Guinée. Pour y parvenir, l'ONG Action Éducation s'attache les services des experts aguerris en la matière. Sans civisme fiscal, on ne peut pas avoir les ressources qu'il faut pour développer le pays. Donc il faut sensibiliser les contribuables pour les amener à payer volontairement leurs impôts et à payer de façon spontanée. Pour que nous puissions aujourd'hui nous passer, du moins en tout cas réduire le recours à l'aide internationale ou à l'endettement. C'est un soutien à l'administration fiscale et des douanes ainsi que les corps de contrôle. Action Éducation, au sein d'un consortium, bénéficie d'une subvention d'Expertise France pour mettre en œuvre le projet dénommé Renforcement de l'engagement citoyen pour le civisme fiscal et l'amélioration de la transparence budgétaire, RECIFAT. Durant cette conférence, j'ai acquis des connaissances, c'est-à-dire comment le citoyen doit payer son impôt, quelle est son importance du paiement des impôts pour un citoyen. Je me suis dit, après cette conférence, je vais parler à mes amis, mes collègues étudiantes et à mes mamans du marché, mes parents de la maison, comment ça se passe et quelle est l'importance du paiement des impôts. On parle de corps de contrôle aujourd'hui, mais les premiers contrôleurs de l'État, ce sont les citoyens eux-mêmes. C'est important qu'ils puissent du coup s'engager au quotidien afin de marquer une certaine redevabilité de l'État vis-à-vis des actions qui ont été menées. Les activités du projet couvrent l'ensemble des régions administratives de la Guinée pour une durée prévisionnelle de 15 mois et des conférences-débats seront organisées dans une dizaine d'universités à Conakry et dans l'arrière-pays. Tenu à l'Université de l'Abbé de la 3e édition du Forum sur le développement web et réseau, initiative du Club des jeunes programmeurs avec l'appui du département informatique de cette institution d'enseignement supérieur, rendez-vous numérique qui a mobilisé plusieurs adeptes du web durant 2 jours. Sarafdine Diallo et Marwan Kamara. La 3e édition du Forum sur le développement web et réseau s'est tenue à l'Université de l'Abbé sous le thème « L'impact de la digitalisation sur l'économie guinéenne, enjeu de la puissance numérique pour un développement assuré ». Une édition marquée par plusieurs innovations. La particularité de cette 3e édition, c'est juste parler de la tendance actuelle, l'intelligence artificielle et surtout l'impact de la digitalisation sur l'économie guinéenne. Pendant 10 jours, panels, formations et témoignages ont rythmé cet événement consacré au numérique. Dans ces 2 jours, j'ai appris beaucoup de choses, en commençant par la formation que j'ai suivie qui est Odoo. Odoo peut nous permettre ici de créer un site, des sites web, ça peut nous créer des applications. Aussi, ça peut nous permettre aussi de gérer ici nos ressources dans une entreprise. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, à travers la Direction générale de l'innovation et de l'institution d'enseignement supérieur, place le numérique au cœur de ses priorités. Aujourd'hui, nous sommes conscients qu'en
dans ce 21e siècle avec cette quatrième révolution qui est la révolution du numérique. Le digital est devenu indispensable, aussi bien dans le cadre de renforcement de capacités, dans le cadre de renforcement du capital humain, dans le cadre de nos formations académiques, mais également dans le cadre aussi de l'emploi. Un merveilleux sentiment de satisfaction, d'abord par la grande mobilisation d'acteurs du monde de l'entreprise qui sont venus encore une fois cette année lors de cette 3e édition, extrêmement nombreux. Nous avons enregistré au minimum 5 entreprises de plus que celles que nous avons donc connues lors de la précédente édition. Au terme de cette 3e édition, des prix ont été décernés aux meilleurs étudiants s'étant distingués par leurs projets innovants. Toujours en province, à Farana, la 2e édition du concours étudiants-entrepreneurs vient de se tenir à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire. C'est dans le cadre de la valorisation du talent des jeunes entrepreneurs guinéens. Cette rencontre de haute envergure a réuni les acteurs concernés de l'entrepreneuriat sous la houlette des autorités locales. RTG Farana, Ibrahima Oulem Fofana, Silati Kourouma. Dans cet amphithéâtre de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire ISAV de Farana, les échanges entre les parties prenantes ont porté sur l'implication des étudiants dans le secteur de l'entrepreneuriat. L'objectif recherché est de permettre à ces jeunes de se prendre en charge à travers la création des activités génératrices de revenus. Une rencontre au cours de laquelle les panélistes sont impressionnés par l'expérience de ces jeunes étudiants. Il faut dire qu'il y a beaucoup de talent. J'ai vu aujourd'hui un projet d'un jeune, à travers bien sûr des robots. Il a la possibilité de détecter des points humides dans une culture et aussi de les arroser de façon autonome. Ça, c'est extraordinaire parce qu'il arrive à utiliser l'intelligence artificielle dotée de la robotique pour pouvoir produire cela. Donc ce sont des initiatives qu'on encourage et surtout qu'on doit financer véritablement. Voir des jeunes monter des projets innovants et structurés et arriver à avoir des prix par ces innovations, c'est vraiment inspirant. En fait, ça veut dire que déjà, la relève, elle est en train d'être préparée. Ce concours est aussi une occasion pour les participants de parler des initiatives à prendre en faveur de l'épanouissement de ces étudiants entrepreneurs. Les étudiants qu'on a évalués pour la 3e fois aujourd'hui, j'ai vu une amélioration constante dans leur travail. Donc c'est des étudiants qui sont sérieux, qui sont travailleurs. Et la preuve, c'est les différents prix qui sont en train de rafler au niveau national et même au niveau international. Au-delà des exposés basés sur les différentes productions, ces étudiants ont aussi bénéficié des prix. Un cadre privilégié pour les panélistes d'expliquer davantage l'importance de l'entrepreneuriat dans la vie de la jeunesse guinéenne. L'étude initiale du JAR pour le programme urgence hospitalière vient d'être validée à Conakry pour une durée de 48 mois. Il est financé à hauteur de 5 millions d'euros par Expertise France. Ce projet vient accompagner le gouvernement guinéen dans l'amélioration de la qualité des soins dans les différents établissements hospitaliers du pays. Marwan Kamara. C'est une rencontre scientifique qui regroupe les professionnels de santé et le partenaire Expertise France autour de la question basée sur la santé publique. Il s'agit de restituer et de valider les principaux résultats de l'étude initiale JAR du projet d'urgence hospitalière et de construire un plan d'action JAR. C'est un projet dont le cœur est articulé autour de 3 grands axes. Les ressources humaines en santé, focus formation initiale et formation continue, couplé à l'amélioration des conditions d'accueil des patients. Ça nous permettra de créer 2 diplômes universitaires, un diplôme universitaire en médecine d'urgence et un autre diplôme universitaire en soins infirmiers d'urgence. Ça nous permettra de former les tradipraticiens, les agents de santé communautaire pour nous faciliter le référencement du milieu communautaire jusqu'au niveau hospitalier. Mise en place par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers Expertise France pour une durée de 4 ans, ce projet pourrait améliorer la qualité de la prise en charge des urgences dans les établissements hospitaliers du pays. Nous voulons en objectif améliorer l'accès équitable de tous les patients à des soins d'urgence. Ce projet nous permet de faire des études avancées tant dans le domaine de la qualité des soins que dans le domaine de l'environnement
et tout ce qui contribue à une prise en charge équitable. Cette étude nous a permis d'identifier des inégalités persistantes entre les hommes et les femmes, et surtout la marginalisation, la discrimination des patients. La validation de l'étude initiale genre du projet d'urgence hospitalière en Guinée est une étape cruciale pour assurer une approche inclusive et efficace dans la réponse aux urgences vitales liées aux pandémies comme le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Enfin, les grandes pluies s'annoncent déjà sur le Grand Conakry. Le mouvement des jeunes et spécialistes en la matière multiplie les efforts pour assainir les lieux et rendre propres les quartiers et lieux publics. Cette synergie d'action permet de donner une autre image à la capitale, mais aussi éviter les maladies liées à l'insalubrité. Moussa Bangoura. La saison des grandes pluies s'annonce pour éviter d'éventuels cas d'inondation et de maladies liées à l'insalubrité. Le mouvement Espoir engage une bataille sans merci contre les ordures en synergie avec la jeunesse du quartier Bonfi-Routière, commune de Matam. Cette opération consiste au curage des caniveaux qui sont remplis d'ordures depuis des mois. Ensuite, les canaux d'évacuation des eaux usées, longtemps bouchés, qui souvent provoquent des inondations dans le quartier, ont été aussi débloqués. Nous sommes tous réunis ici, non pas seulement pour nettoyer les caniveaux, mais aussi pour poser des actes citoyens forts. Un geste de solidarité et de soutien envers notre président, le général Mamadi Doumbouya, qui œuvre chaque jour pour le développement et le bien-être de notre nation. Aujourd'hui, chaque citoyen doit être conscient que les saletés nuisent déjà à la santé. À Kaloum, la Guinéenne du nettoyage en hauteur, Sublime Clean Service, est aussi sur le terrain. L'exercice se déroule en pleine soirée. Cette autre forme d'assainissement permet de nettoyer la chaussée et les rues. Au nom de la citoyenneté, nous avons décidé de rendre notre ville Conakry propre et par des actions. Et on a plusieurs planifications dans ce cadre-là. Je tiens très sincèrement à remercier la mairie de Kaloum qui nous a aidés et qui nous a accompagnés à faciliter cette opération aujourd'hui. Je tiens à remercier cette grande entreprise qui est venue rendre la ville de Kaloum aujourd'hui propre, qui abrite aujourd'hui Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui encourage cette activité depuis belle lurette. On ne fera que les remercier et les encourager. Considérée comme leader dans ce domaine, cette entreprise effectue souvent des grands travaux de nettoyage dans plusieurs services et lieux publics, comme ici, au Monument National et les locaux du Palais du Peuple. C'était tout pour ce 13h. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.fr. À tout à l'heure, Inch'Allah.